notre invité du jour. Chantal Gaudens, pour son livre Libertinae. Chantal, Oui, mais là, cette fois-ci, c'est à ton tour, donc avec Libertinae. oui, ben c'est très gentil d'avoir pensé à moi, de me sortir de l'anonymat, de l'ignorance. Ouais. J'apprécie beaucoup, c'est très gentil à vous, merci. Voilà, donc c'est le deuxième livre, hein, parce que le premier, c'était Hibiscus chilien. Chilien. C'est le deuxième livre, mais c'est la troisième publication, parce que j'ai fait D'accord. aussi un petit recueil de poèmes Mhm. en français et en créole qui s'appelle Marcotte Pied de Cœur. Ah, je n'étais pas au courant. Et donc, Libertinae, c'est récent, ça va comme ça, ça date de 2019, l'année dernière, oui. 2019. Voilà, c'est ça, c'est très récent. Et c'est normal, ça, parce que je vois l'hibiscus, c'est en rouge et Libertinae, c'est en bleu. Oui, c'est volontaire, c'est un choix. Je voulais des couleurs marquantes Ouais. et le rouge, c'est une couleur brûlante et le bleu, ben, c'est l'inverse, c'est une couleur froide. Et comme, Ouais. comment dire, l'hibiscus, en général, l'hibiscus est rouge, j'ai choisi le rouge. Et j'ai choisi le bleu de Libertinae parce que l'histoire se passe dans l'océan Indien, donc l'océan, la mer, c'est un peu l'explication du choix des couleurs. Là, je vois que tu as un accent réunionnaise, donc tu es réunionnaise. Ah oui, mais les créoles, hein? De Libertinae, c'est la première fois que tu parles de la région, de la Oui, Réunion même. oui. Parce que quand on écrit, ben, on commande pas ce qu'on va écrire. Et le premier livre, comment dire, c'est pas du tout la Réunion qui m'avait inspiré. C'est pour ça que l'histoire se passe pas du tout à la Réunion. Et puis pour le deuxième, ben, il y a eu des circonstances qui ont provoqué l'écriture de de ce roman qui se passe à la Réunion. Alors, on va parler de Libertinae. Donc, déjà un mot latin, ça, non? Oui, c'est un mot latin. Ça veut dire à une affranchie. Parce que à l'origine, le mot libertina, ça voulait dire affranchi. Après, c'était transformé au cours des siècles. Ça a eu une autre connotation, mais l'origine du mot latin, c'est affranchi. Et pourquoi j'ai choisi un mot latin? C'est pour faire un clin d'œil à mon nom de famille. Gaudens. Voilà, parce que mon nom, Gaudens, c'est un mot d'origine latine. Mhm. C'est le participe présent du verbe gaudere qui veut dire se réjouir. Donc, quand on prend la racine gauder et on rajoute ens, participe présent, ça fait se réjouissant. Et comme l'histoire de Libertinae concerne l'origine de mon nom, l'origine de ma famille, j'ai voulu rendre hommage en affichant au début comme ça le lien entre mon nom de famille et le titre. Alors, je te laisse parler du livre. Donc, c'est Alors, l'histoire de Marie-Louise. oui, Marie-Louise, c'est l'histoire d'une jeune esclave qui s'appelle Marie-Louise. Donc, qui dit esclave dit début du 19e siècle, enfin avant l'abolition bien sûr, parce qu'ils ont tous été affranchis après. Donc, l'histoire se déroule entre 1802 et 1838, c'est-à-dire la période de vie de Marie-Louise. D'accord. Elle est née en 1802 et elle est morte en 1838, donc je raconte sa vie. Donc, ce qu'il faut retenir de sa vie, c'est qu'elle va tomber amoureuse d'un homme libre avec qui elle aura 8 enfants. Donc, le fait uniquement de dire ça, on imagine la difficulté. C'est un homme blanc, Voilà, oui, oui. un maître. Et comment dire, c'est une histoire véridique. Je raconte l'histoire d'une vraie esclave qui a vécu et cette histoire, et je veux dire, c'est pas que de la fiction dans ce Ouais. roman. Ouais. Donc, il y a eu des recherches dans les archives Ah oui. et tout ça. Ah oui, je suis allée aux archives départementales. Ben, disons que, comment te dire, quand j'ai découvert son existence,
J'ai eu le besoin d'écrire son histoire. Je te raconte un peu ce qui a provoqué cette écriture-là. J'ai commencé à écrire l'hibiscus chilien. Moi, j'aime bien les voyages dans l'espace et dans le temps. Enfin, dans l'espace, je veux dire au niveau touristique, hein, mes voyages touristiques, et dans le temps au niveau généalogie. Donc, j'étais en train d'écrire l'hibiscus chilien et un jour, j'ai posé mon crayon et je me suis dit, ah mais oui, mais Chantal, toi tu es forte, toi, tu inventes des histoires, tu connais tout des personnages, toi, tu connais tout. Mais est-ce que toi, tu te connais, toi? Tu sais d'où tu viens, pourquoi tu es comme ça, qui sont tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres? Je dis, ben il vaut mieux que je me connaisse moi avant d'aller connaître les personnages. Donc, j'ai arrêté l'écriture de l'hibiscus chilien et je suis allée faire des recherches généalogiques pour savoir d'où je venais. Naïvement, avec tous les préjugés que je pouvais avoir, je croyais qu'il y avait un monsieur Gaudens qui était arrivé par bateau à La Réunion et qui avait peuplé La Réunion. Eh bien, c'est pas ça du tout. J'ai découvert que le nom Gaudens avait été attribué à une esclave lors de son affranchissement. Alors là, j'étais dans l'émotion, il fallait absorber toutes ces informations inconnues qui débarquent comme ça. Ah bon, j'ai des ancêtres esclaves, ben je ne savais pas. Pourquoi on lui a donné le nom Gaudens? Je suis allée chercher son acte d'affranchissement et donc j'ai fouillé. Et après, quand j'ai su qui j'étais, d'où je venais, j'ai continué à écrire l'hibiscus chilien. Comment dire, de manière je trouvais plus légitime que si je suis capable d'inventer des personnages en connaissant leur histoire, dans ma tête bien sûr, parce que l'hibiscus chilien c'est une fiction pure. Et ça m'a travaillé, Marie-Louise m'a travaillé. Je me suis dit, mais c'est pas normal que cette femme, tout le monde l'ignore aujourd'hui. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est les gens qui s'appellent Gaudens aujourd'hui. Je de ma famille, on connaît pas du tout. Et pourtant, elle est pas très éloignée de moi, quoi, parce que je suis l'arrière petite fille de son 6e enfant. Je dirais que j'ai eu la chance de tomber dans les derniers enfants. Je veux dire, le fils de Marie-Louise, donc le papa de mon grand-père, il a eu mon grand-père à 50 ans. Et mon grand-père, il a eu mon père à 50 ans. Ce qui fait que je suis proche, il n'y a pas beaucoup de générations qui me séparent de Marie-Louise. Et donc, je me suis dit, mais j'ai pas le droit d'avoir l'info et puis de laisser dans le coin de ma tête comme ça. Et je me suis dit non, je vais chercher plus et je vais écrire son histoire. J'ai besoin de partager, faire connaître l'histoire de La Réunion à travers son histoire, ce qu'elle a vécu. Donc, 80% de Libertinae, c'est basé sur des actes, sur des documents qu'on peut vérifier aux archives départementales. D'ailleurs, ce week-end, bon, ça a été annulé à cause des difficultés sanitaires là, j'étais invitée à présenter mon livre aux archives avec les documents qui ont servi à l'écriture du livre. Dans le cadre des journées Voilà, européennes. exactement. Oui, c'est ça. Comme c'est le patrimoine, donc il m'avait demandé de faire ça, malheureusement que ça s'est pas fait. Et donc, Marie-Louise, j'ai découvert, elle n'a pas été affranchie, enfin, comment dire, elle n'a pas été affranchie, bien sûr, à l'abolition. Elle a obtenu un affranchissement parce qu'elle est morte en 1838 et elle a été affranchie en 1834. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai fait plein de recherches, j'ai acheté des livres, je me suis mise dans des associations de généalogie et j'ai découvert que, par exemple, quand elle a eu ses enfants avec l'homme blanc, il a voulu reconnaître ses enfants. On lui a interdit. On lui a interdit parce que on a dit qu'il faut demander l'autorisation à son père, qui est un notable. C'était un médecin chirurgien. Il faisait partie du conseil privé. Conseil privé, c'est l'équivalent de
la préfecture, du conseil général, le conseil régional d'aujourd'hui. C'est ceux qui tenaient les rênes de la colonie, quoi. Et donc, c'était pas possible. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour dans cette relation. C'était pas une esclave qui a eu des enfants de manière forcée. Enfin, et j'ai découvert plein de petites choses comme ça et j'ai mis tout ça par écrit. Je suis contente dans le sens où elle revit, elle existe à travers mon livre, là, elle existe. Je vais vous lire un extrait, si vous êtes d'accord. Je vais vous lire le moment où l'amour démarre entre les deux. Hein. Bientôt une année qu'il rôde alentour. Est-ce elle qu'il recherche se demande Marie-Louise, ne sachant si elle doit se montrer. Son instinct la guidera. Sur sa jument Pie, Ferdinand Duher parcourt les chemins à toutes les teintes de l'heure. Un soir pluvieux, où novembre s'apprêtait à s'en aller, ses tâches acquittées, Marie-Louise s'écarte du sentier du retour. Ruisselante, sa robe devient sa peau jumelle. Un bigaradier s'ingénie à l'abriter. Des claquements de sabots récompensent son guet. Elle sait que c'est lui. Avant qu'il n'arrive à sa hauteur, elle quitte sa cachette. À sa vue, il tire sur les rênes et immobilise sa monture. Son sourire lave la noirceur des nuages. Il lui tend la main, elle la prend. Le pied à l'étrier gauche qu'il a libéré, elle se hisse contre lui. Il l'emporte vers son destin. La parole est inutile. Leur langage est celui de leur cœur. Voilà un extrait, ça c'est à la page 67. C'est où ils se rencontrent et l'amour commence à naître, quoi. Ensuite, je vais vous lire un petit extrait, qui a encore une connotation, enfin, c'est valable aujourd'hui parce que c'est un produit créole. J'ai voulu mettre ça, quand j'ai découvert ça, j'ai voulu mettre ça dans le livre pour que les gens sachent que ce produit-là, et c'est pas un produit nouveau qui est sorti dans le commerce de manière contemporaine, là, mais c'est quelque chose qui est très ancien. Alors, ça c'est à la page 94. Ce fromage s'appelle tête de mort. Au mot tête, Édouard touche la sienne et annonce Coco. En riant, Marie-Louise félicite son fils. Tu nous as écoutés et tu as tout compris. Oui, il s'agit bien de la tête, du coco, comme tu dis. S'adressant à Ferdinand, elle questionne. Pourquoi tête de mort? Ça n'a rien d'un squelette. Autour de Ferdinand de rire. Attention, il ne s'agit pas de mort, mais de mort, précise-t-il, en insistant sur la première syllabe du dernier mot. Quelle différence? Loin d'être un trépassé, un Maure est un noir originaire de la Mauritanie ancienne. Un fromage pois blanc portant le nom d'un noir, souligne-t-elle malicieusement. Donc, moi, quand j'ai découvert que Coco le Mort, fromage Coco le Mort qu'on mange aujourd'hui, enfin, vous voyez, que tout le monde connaît ça, et que c'était à l'origine un fromage, c'est pas la tête de mort, mort M-O-R-T, c'est le mort M-A-U-R-E, comme celui qui est sur le drapeau corse, là. Je me suis dit, punaise, mais ça, c'est une information à communiquer. Et c'est, c'est important de connaître ça, quoi. Et dans le temps, ils mangeaient déjà le fromage tête de mort, quoi. Au début du 19e siècle. Après, je vais vous lire un petit passage sur un cyclone. Donc là, on est à la page 110. Au dehors, le sempiternel vacarme s'accroît. Le vent orchestre la cacophonie. Les eaux du ciel assaillent les bardeaux de la toiture. L'océan mugit après le tonnerre. La nature hurle sa puissance. Hystérique, le jour se noie dans la nuit. La maison tressaute sous les articles de la loi cyclonale étendue au littoral est de l'île. Le lendemain, un consternant spectacle s'offre au regard ahuri. Des centaines de légions romaines semblent avoir pénétré dans le beau pays. Le cataclysme a abîmé des vies, des plantations, des habitations. Hébétés,
Des arbres cherchent leur route. Là où serpentait le ruisseau Manuel, une rivière s'étale. Les tentacules d'un fleuve traversent le village et charrient de misérables cadavres. Les paillotes des Noirs fuient la tourmente. Du bétail gît dans la boue. Déchiquetés, les bananiers ou figuiers d'Adam pleurent leur régime perdu. La mer accueillante est un mont de pitié. Le théâtre où se dressaient deux canons immémoriaux est châtié de nudité. La splendeur du soleil nargue la désolation déployée sur Sainte-Suzanne. Seul le labeur guérira ses plaies. La mobilisation et la valeur des habitants seront le viatique de la renaissance de l'île. Voilà, donc je parle d'un cyclone qui s'est passé cette année-là à Sainte-Suzanne. Quand je parle du beau pays, le beau pays, c'est le nom qui était donné par le premier gouverneur de la Réunion à Sainte-Suzanne. Quand vous passez sur la 4 voies, vous avez un petit panneau avant d'arriver vers Carrefour Décathlon. Il y a un petit panneau, c'est écrit Ruisseau Manuel. Oui, oui. Et moi, ce que je voulais donner comme information là-dedans, les bananiers ou figuiers d'Adam. En créole, on dit pas banane, on dit figue. Et Oui. moi, j'avais jamais compris pourquoi figue. Eh bien, parce que le nom d'un bananier, c'est aussi le figuier d'Adam. Donc, le créole, il se trompe pas. C'est pas le fruit, la figue, le fruit figue, quoi. Hein. Le figuier. Voilà. C'est vraiment le bananier, ben, il s'appelle aussi figuier d'Adam. Donc, toutes les petites découvertes, toutes les subtilités de la langue créole, le fromage coco le mort, banane figue, j'ai voulu, mettre dans ce livre-là la richesse de De la créolité. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, j'ai changé les noms de famille des personnages du livre, mais par contre, j'ai gardé tous les prénoms. Pour moi, c'est rendre hommage à ma famille, ne pas être dans le déni, dans le rejet. Ce qui s'est passé chez nos ancêtres, ben, c'est ce qui nous a construit aujourd'hui. Et c'est important, il faut en tenir compte, il faut mettre en lumière, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas avoir honte de ses origines. Voilà, c'est ça. Parce que moi, j'étais loin de me douter que j'avais des origines esclaves. Moi, avant, quand j'entendais la fête 20 décembre, mais pour moi, la fête 20 décembre, pour moi, ça me concernait pas personnellement parce que bon, c'est la Réunion, mais c'était pas moi. Mais quand j'ai découvert que c'est pas Monsieur Gaudens et c'est que c'est une esclave, on lui a donné le nom Gaudens parce que c'était la lettre G cette année-là. C'est triste, hein, c'est un peu comme aujourd'hui vous avez un animal, vous allez chez le vétérinaire, on vous donne la liste, on vous dit il est né quelle année? Cette année 2020, ben c'est la lettre, je sais pas, cette année c'est quoi la lettre? Admettons la lettre C. Ben vous pouvez donner un nom à votre chien ou à votre chat qui commence par la lettre C. Et ça, surtout pour les animaux qui ont le pédigré et tout. Et ben à l'époque c'était exactement la même chose. Pour les esclaves, il y avait une lettre. Et donc, elle est tombée dans la lettre G. Et donc, quand on regarde l'acte d'affranchissement, eh ben, avant elle, il y a des noms qui commencent par G. Et puis, comment dire, c'est réfléchi. C'est pas, on a inventé un nom comme ça tout d'un coup. Bon, il y a des noms aussi qui ont été inventés, hein, c'est vrai. Mais elle, j'ai essayé de comprendre pourquoi Gaudens. J'en ai déduit, comme je connais le véritable nom de famille du papa des enfants, j'ai fait un anagramme, voilà. C'est ça. Et donc j'ai changé les noms et tout, et j'ai vu que Gaudens, eh ben les lettres de Gaudens étaient issues de ce nom-là. Donc et puis bon, évidemment, il y a des choses que je ne savais pas parce que personne n'était là. Personne n'est là aujourd'hui pour me raconter une histoire qui s'est passée en 1800. Et donc, il y a des choses que j'ai imaginées. Par exemple, il fallait qu'il ait un motif d'affranchissement parce que c'était pas l'abolition. Pour obtenir un affranchissement d'un esclave à cette époque-là, il fallait un motif valable. Et ben moi, j'ai cherché un motif et bon, le motif que j'ai trouvé, je vous le dévoile pas, je vous laisse découvrir. C'est possible.
c'est fort possible. Je me suis dit peut-être que elle m'a guidée lorsque j'ai écrit le livre et qu'elle est contente d'être sortie de l'ignorance de l'histoire et qu'il y a quelqu'un qui parle d'elle aujourd'hui et aujourd'hui on porte toujours son nom. Oui, oui. Gaudin, ça existe ici, ça existe en France. Voilà. À la fin, il y a un lexique parce qu'on parle comment on fait référence au mot créole. Il y a un lexique à la fin du livre? Non. Non, Non. parce que il y a plusieurs manières d'écrire. Moi, je voulais intégrer le créole, comment dire, comme quelque chose faisant partie du livre. Je voulais pas que D'accord. ce soit comme un truc de étranger traduit. J'ai mis, par exemple, il y a des mots quand je parle de l'argamas. L'argamas, enfin, je sais pas si c'est créole vraiment, non, c'est un mauvais exemple. Il y a des petits mots que j'ai mis l'astérisque et en bas du livre, en bas de la page, pardon, il y a l'explication. Mais par exemple, quand je dis envoi de famille, si on n'est pas créole, on comprend pas ce que ça veut dire. Oui, Mais oui. avec le contexte, moi, je voulais faire travailler le lecteur qui connaît pas le créole pour qu'il comprenne lui-même et il intègre le créole. Je voulais pas donner un code créole, mais comment dire, je voulais que le créole se mélange aisément dans l'écriture du livre, quoi. Super. C'est intéressant parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses déjà sur nous-mêmes, déjà sur nos comme Fig, comme Colombo, tout ça, on apprend beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc Colombo, là, ça, je ne connaissais pas seulement si ça venait de mort MAUR. Et j'ai lu beaucoup de livres de l'époque qui m'ont orienté. J'ai lu le journal d'un colon à l'île Bourbon de Lescouble. Là-dedans, il tient son journal et il raconte jour par jour, bien sûr, ce qui s'est passé. Il est allé voir un tel, le temps qu'il faisait, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Enfin, la vie véritable de l'époque. J'ai pu raconter une histoire d'une famille de cette époque en m'inspirant, en reprenant des choses réelles. Je voulais pas mettre des incohérences, inventer des choses. Je voulais qu'il y ait un côté véridique, quelque chose qui donne une légitimité au roman. Marie-Louise avait un métier aussi, non? Non, elle n'avait pas de métier. Elle s'occupait de ses enfants, mais elle était, comment dire, elle plantait. Elle avait son potager et tout, et elle faisait vendre par l'esclave parce qu'elle n'avait pas le droit de vendre, d'avoir de l'argent et tout. Elle ramassait de l'argent pour pouvoir acheter sa liberté, parce qu'il fallait payer les actes d'affranchissement, et puis il fallait être propriétaire d'un terrain ou de quelque chose ou d'un esclave, parce que affranchir un esclave, il fallait pas que l'esclave affranchi soit à la charge de la colonie. Il fallait qu'il soit indépendant, qu'il soit pas assisté, quoi. Et donc, elle a toujours voulu être autonome. Et donc, elle plantait des légumes et elle faisait vendre, et puis par quelqu'un d'autre qui lui emmenait l'argent. Et puis, elle avait pas un pouvoir, mais de tisane. Elle faisait des tisanes pour guérir les gens. Voilà, c'est une tisaneuse. Voilà. Ça. Quand j'ai parlé des bananiers ou de figues d'Adam, quand j'entends aujourd'hui des gens reprendre des personnes qui disent figue, ils disent ah ben non, ben dis pas figue, dis banane ça. Eh ben non, moi je dis il faut pas reprendre les gens qui disent figue parce que ils n'ont pas tort. À l'origine, enfin le bananier, il s'appelle aussi figuier d'Adam et il faut conserver ce vocabulaire créole. On est en train de perdre nos mots aussi depuis quelques années là. Oui. Comme par exemple grenadine, c'est le fruit de la passion qui a pris la place de grenadine. Oui. Il faut conserver. Je dis pas qu'il faut pas s'ouvrir au monde, parler comme les autres et tout. C'est pas interdit, mais il faut garder son identité, son
son identité. Sinon, c'est perdu. Sinon, on n'est plus un peuple. Si on perd notre langue, on perd notre identité. C'est une richesse. Ben oui, c'est une richesse. Et là, on apprend beaucoup dans Libertinae, c'est bien ça. Donc, les Oui. Libertinae, c'est en livre papier et en livre numérique. Alors, pour l'instant, j'ai arrêté le côté numérique parce que il n'y a pas beaucoup de public, je dirais. Pour le D'accord. numérique, ça marchait pas. Les gens, enfin, le lectorat, ils préfèrent toucher le papier. Donc, pour l'instant, je dirais, on peut uniquement l'avoir en papier. Ça vous dit de le lire en audio? Oui, bien sûr, mais il faut que je l'enregistre et que je vous l'envoie alors. Là, il y a une spécialiste avec nous aussi, Chris Rosier. Ah bon? Ah non, Ouais. je suis pour, parce qu'il faut Non, élargir le lectorat. Alexa, il vous a pas dit, mais je suis donneuse de voix. Et donneuse de voix bénévole, mais officielle du siège de l'AVH à Paris. D'accord. Donc, j'enregistre des livres audio pour uniquement les déficients visuels. Uniquement, Oui, je précise. oui. Ces livres audio, ils sont téléchargés sur notre site de l'association gratuitement. Oui. Et donc, ça se fait grâce aux fameuses lois du handicap qui nous D'accord. permettent d'enregistrer gratuitement. Oui, Donc, oui. moi, j'en suis déjà à mon 15e livre. J'enregistre depuis une dizaine d'années déjà. Oui. Ah, mais Donc, je peux vous envoyer le livre scanné en PDF, ah oui, ça m'intéresserait. Ça, je vous l'envoie tout à Oui, l'heure, parce la que totalité en PDF. Ah, ben c'est et génial parce que sachez que ça sera distribué uniquement aux déficients visuels. oui. C'est pour Oui, ça bien que ça se fait gratuitement. C'est parce que c'est uniquement pour les déficients visuels. Mais c'est bien parce que c'est un moyen pour eux d'être qu'un livre il soit pas réservé à ceux qui voient et qui sachent lire. Ah oui, Ça élargit le public. Parce que les livres pays ne sont pas accessibles encore aux déficients visuels, malheureusement. Le livre pays, il est comment vous dire, difficilement visible déjà oui. pour ceux qui n'ont pas de handicap.